811 jours, plus de 2 ans loin des terrains, une éternité dans le football. Et c'est pourtant le temps qu'il aura fallu à Paul Pogba pour passer du sommet du monde à un silence presque total. Entre blessures, affaires de dopage, tensions familiales et même une séquestration, Pogba a traversé l'un des pires tunnels qu'un footballeur puisse connaître. Comment l'homme qui soulevait la Coupe du Monde en 2018 a-t-il pu sombrer aussi bas? Et surtout, comment a-t-il préparé en secret un retour que plus personne n'attendait? Pour comprendre la chute, il faut se souvenir de la hauteur. Paul Pogba, ce n'était pas seulement un footballeur, c'était un phénomène. Un milieu complet, puissant, élégant, décisif. En 2018, il est le patron de l'équipe de France championne du monde. Transféré pour plus de 100 millions d'euros, il devient une icône mondiale. À la Juventus, il brille. À Manchester, il divise, mais son talent est indiscutable. Pourtant, même à son apogée, les fissures apparaissent, inconstance, critique, pression médiatique. Le génie est là, mais instable. Et bientôt, tout déraille. Son retour à la Juventus en 2022 devait être une renaissance. Ce sera le début du chaos. Première blessure grave au genou. Opération, saison presque blanche, forfait pour la Coupe du Monde 2022. Son corps le trahit. Chaque tentative de retour échoue. Le footballeur disparaît derrière le patient. Mais le pire est encore à venir. En mars 2022, Pogba est victime d'une affaire inimaginable. Séquestré, menacé par des proches d'enfance qui lui réclament 13 millions d'euros. L'affaire explose quand son frère Mathias publie des vidéos accusatrices. Trahison familiale, extorsion, scandale mondial. Le procès aboutira à la condamnation de plusieurs individus. Pour Pogba, la blessure psychologique est immense. Et puis arrive le coup de grâce. En août 2023, il est contrôlé positif à la testostérone. Il assure avoir pris un complément contaminé, mais en février 2024, la sanction tombe, 4 ans de suspension. À 31 ans, cela ressemble à une fin de carrière. Pogba est anéanti, isolé, oublié. Beaucoup pensent que l'histoire est terminée. Mais dans l'ombre, Pogba se bat. Sa défense est solide, et en octobre 2024, coup de théâtre. Sa suspension est réduite à 18 mois. Il peut rejouer dès mars 2025. Une lueur d'espoir renaît. C'est alors que l'AS Monaco entre en scène. Le club prépare un plan précis. Reconstruire Pogba lentement, physiquement et mentalement. Contrat de 2 ans, prise en charge totale, aucun retour précipité. À l'entraînement, ses coéquipiers découvrent un homme changé. Humble, affamé, déterminé. Le talent est intact, le mental aussi. Et le 22 novembre 2025, après 811 jours de chaos, Pogba revient. Stade Rennais, Monaco. À la 85e minute, le panneau s'allume. Numéro 8. Le stade entier l'applaudit. Pogba foule de nouveau une pelouse de Ligue 1. Le match est anecdotique, mais l'émotion immense. En larmes, il confie « C'est très rare de me voir pleurer comme ça ». Aujourd'hui, Pogba n'est plus dans le cauchemar. Le plus dur est passé. Le chemin vers son niveau d'antan sera long, mais il y croit. Son rêve ultime reste fou. Jouer la Coupe du Monde 2026. Le monde du football se pose la question. Ce retour est-il un miracle ou l'ultime illusion? Pogba peut-il encore redevenir le joueur qui faisait se lever les stades? Cette traversée de l'enfer l'a-t-elle rendu plus fort? Une chose est sûre, son histoire n'est pas terminée. Et vous, croyez-vous au retour de Paul Pogba au plus haut niveau? Dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. C'était la vérité sur le comeback de Paul Pogba.